Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo sentimentale des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en novembre 2020. Pour tous mes petits Gémeaux, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Alors je le redis, vous ne prenez que ceux qui vous parlent, vous évitez d'écouter pour Pierre, Paul ou Jacques, parce que voilà, c'est comme ça, c'est très mauvais, moi je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez, ne prenez que ceux qui vibrent, et pour ceux qui ne regardent que le sentimental, j'ai bien conscience que en général les vidéos sentimentales sont beaucoup plus regardées que les autres. Allez faire un tour sur le général parce que ça se complète. D'accord? Moi, je vous le fais en 2 vidéos, mais ça se complète, je vous assure. On va commencer par prendre la température avec une petite carte du voyageur sacré. Il fallait que je fasse un peu de gymnastique ce matin. Allez. Gravir la montagne, hein, toujours aller de l'avant. Mes Gémeaux, vous allez de l'avant en ce moment. Vous allez de l'avant parce que vous avez compris énormément de choses sur vous, principalement. Sur vous et sur votre attitude, sur ce que les autres doivent être avec vous, sur le respect de vous-même, sur ce que vous voulez également. Donc là, vous allez gravir la montagne. Vous avez confiance en vous, vous savez qu'il faut aller en haut. Vous allez y aller. On va regarder les énergies principales. Côté sentimental pour mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en novembre 2020. Pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît, en novembre 2020. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? J'ai de l'anxiété chez certains Gémeaux. On vous dit d'écouter votre instinct et ça, vous allez le faire. Vous allez sortir de cette anxiété en écoutant votre instinct parce que vous connaissez votre chemin. Vous savez ce que vous voulez. Arrêtez d'être anxieux. Tout va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. On vous demande juste d'être positif et de suivre votre instinct. Votre âme connaît le chemin. Chacune de vos cellules connaît le chemin. Une troisième carte, s'il vous plaît. Sortez de cette anxiété. Ça n'en vaut pas la peine. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous méritez, vous savez comment vous voulez y aller. J'ai également des contraintes financières. Alors peut-être que certaines ont peur, certaines. Pourquoi je dis certaines? Parce que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que certains ont peur de se sortir d'une situation et qu'en sortant de cette situation, tout simplement, ils ne seront plus autonomes. Il y en a qui ont peur de ne pas y arriver seuls. On parle sentimental et des contraintes financières. Peut-être que certains et certaines sont dans une situation où ils sont dépendants, mais dépendants financièrement de leur autre, de leur conjoint, de leur mari, je ne sais pas. C'est bizarre quand même. Je ne sais pas, remettez ça à sa place, mais on me dit que ce sera une grande victoire pour vous. Remettez ça à sa place vraiment parce que, alors là, on vous dit d'écouter les messages qui viennent de plus haut, des signes que vous avez sur votre chemin entre votre instinct et votre chakra coronal. Là, je suis désolée, c'est le troisième œil, le chakra coronal. Écoutez un peu les signes parce qu'il y en a multiples. D'accord, certains sont bloqués dans une situation où ils ont peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir s'en sortir seuls. Ça leur provoque énormément d'anxiété. On vous dit, écoute ton instinct, écoute les messages qu'on te met sur ta voie, accorde-toi. Le cœur et la tête, suis ton cœur, hein. Unifie-toi à l'intérieur de toi, prends la parole, retrouve ta paix intérieure. C'est ça, voilà, retrouve ta paix intérieure. Va au fond de toi, tu vas voir ce qui est bon pour toi. Et oui, bien sûr que tu vas t'en sortir puisque tu es protégé, tu es soutenu, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas seul au monde. Alors, faut pas croire qu'on dépend de qui que ce soit, de son conjoint ou quoi que ce soit pour pouvoir survivre. Non, prenez votre indépendance, c'est très important si vous le désirez. Ne vous laissez pas tenir au niveau sentimental par du fric. Non, 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 non. Je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien entendu, mais ne laissez pas quelqu'un vous garder près de lui sous prétexte qu'il a le monopole de l'argent. C'est quoi ça? L'argent ne devrait pas entrer, quand il s'agit de cœur, ça ne devrait même pas rentrer dans la balance. Même pas, non, non. Ah. Mais là, j'ai des Gémeaux de toute façon qui vont sortir de cette situation quand même parce qu'ils y sont poussés, parce que, voilà, ils sont protégés. Et on leur dit, écoute les signes, écoute ton instinct, parce que là, c'est juste le plus possible. Il est temps. Fais-toi confiance. Bien sûr que tu vas y arriver. C'est pas plus bête qu'un autre. Oh, c'est quoi ça? Non, puis quand on vient me parler d'argent au niveau sentimental, j'aime ça, moi.
Regardez ce qui vient de sauter, c'est le cavalier de coupe. Prudence, prudence à vos décisions. Faites attention, réfléchissez avec votre cœur pour tout ce qui est sentimental. Vraiment, c'est important. Ne vous laissez pas faire. Il y a de belles occasions, de belles énergies qui sont en vous, qui vous arrivent. On va vous aider. Voilà, la déconstruction du passé, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne vous... Ce que vous ne voulez plus, mais virez-le. Dégagez-moi ça dehors. Vous êtes protégés, mes chéris. Donc, même au niveau financier, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à penser que, même si on vous dit, ah, tu n'y arriveras pas sans moi, on s'en fout. On s'en fout. Non. Vous aurez toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous tendre la main. Ne croyez pas d'abord parce que quelqu'un qui vous dit, tu n'y arriveras pas sans moi, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai ceci. C'est un foutu abruti, que ce soit une femme ou un homme qui vous dit ça. C'est vraiment, mais il faut être crétin. C'est juste que cette personne, elle essaie de vous tenir. Vous laissez pas faire, hein? Non, vous laissez pas faire. Non, non, on parle d'amour, là. On parle de cœur. On parle pas de je vais acheter un steak, hein. C'est quoi, ça? Vous n'êtes pas à vendre. Vous n'êtes pas un beefsteak. Non? Bah, arrêtez, alors. Ah, nom de Dieu. On me dit que c'est la grande prêtresse. Donc, on me dit tout simplement que vous savez des choses, mais que vous n'osez pas encore exprimer. C'est ça qu'on me dit. Il y a vraiment quelque chose du passé à lâcher, hein. Il y a quelque chose à laisser derrière, là. Il y en a que ça bloque. Hein. Ah. Non, mais je vous jure. Non, je suis désolée. Non, mais je ne suis pas fâchée. Je sais très bien que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je donne des bons conseils, mais au bout du compte, voilà, c'est pas moi qui vais devoir le faire. Enfin, moi, je l'ai fait. D'accord? C'est pour ça que je me permets ce genre de choses, parce que oui, je l'ai fait. Alors, tout le monde, ça m'a pris énormément de temps, bien entendu. Je vous raconte ma vie, hein, mais vous la connaissez. Mais bien sûr, vous en avez la force. C'est ce qu'on vous dit, c'est une force tranquille. Et là, vous êtes en train de mettre fin. Parce que ça va vous mener vers une belle réussite. Oh la vache! Oui, oui, oui. Pardon. Excusez-moi. Je devrais mettre pause, quoi, c'est comme ça. Mais en fait, oui, je dis oh la vache. Parce que en fait, au fur et à mesure que je sortais les cartes, on me disait, et là j'ai l'équilibré, équilibrez-vous mes chéris. C'est très important au niveau de la tête et du cœur. On me dit que vous avez une force tranquille, que vous avez déjà surmonté beaucoup d'épreuves qui vous ont démontré tout simplement que vous êtes capable de le faire. Là c'est la fin, c'est la mort. C'est la mort de quelque chose pour le début d'autre chose, mais avec une vraie transformation, ça va transformer toute votre vie. On vous demande juste de garder votre calme. Attention, on vous dit bien, garde ton calme, parce que ça ne va pas être simple. Il y a des mises en garde sur les excès quand même. Voilà, ne vous laissez pas faire, mais ne soyez pas dans l'autre extrême, tout simplement. Parce qu'on vous dit que vous êtes en train d'harmoniser tout ça. En harmonisant, en équilibrant votre cœur et votre tête, vous allez vers une très grande réussite. Vers une abondance extrême. On me dit que ce sont des énergies que vous méritez depuis longtemps, mais que vous bloquiez. Parce que vous étiez bloqué dans une situation. Certains s'en sont sortis, certains sont sur le point de le faire. De se barrer, de dire je me casse. Voilà, démerde-toi avec ta merde, hein, parce que c'est des passionnés, tout simplement. Ce qu'ils veulent... D'accord, oui. Je suis désolée. En fait, ce que veulent mes Gémeaux, là, c'est tout simplement, c'est de la passion. Et ils se rendent compte qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Les Gémeaux sont des passionnés, ils ont besoin d'aller toujours, d'être stimulés. Voilà, aujourd'hui, ils ne le sont plus dans leur vie sentimentale. Ils ont décidé d'aller vers... de la stimulation, vers un beau soleil, vers de la passion. Là, j'ai le diable sous la mort. Attention, alors le diable, il a ses bons et ses mauvais côtés, bien entendu. Mais le diable, c'est pas que les tentations, c'est pas que ça, c'est également la passion, la fougue. Vous savez, ce truc qui nous pousse, qui nous fait faire des choses extraordinaires. C'est ça que vous voulez du piment, vous voulez des choses, mais vous savez que vous devez d'abord vous séparer de votre passé, le déconstruire, c'est même pas... Vous devez le déconstruire de façon à pouvoir reconstruire des fondations solides. Et ça, je l'ai déjà dit dans le général, mais c'est, je crois... Moi, je suis constante. Je vous dis toujours, attention, dans nos différentes situations dans notre vie, les différents cas, en fait, quand un truc débloque, c'est tout qui débloque. Qu'on soit clair. Et tout est lié. Votre vie sentimentale est liée à tout le reste également. Comme votre vie professionnelle va jouer un rôle sur tout le reste également. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'en suis convaincue. Après, ça n'engage que moi. Vous croyez ce que vous voulez. Mais on me dit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent au niveau sentimental.
Tout ce qu'il faut, c'est garder son calme, votre objectif, et garder surtout en tête que c'est vous et personne d'autre, que vous êtes le seul à pouvoir choisir votre vie, que personne ne peut la diriger à votre place et qu'on ne peut pas vous tenir avec quelque chose de futile. Voilà, aujourd'hui, vous voulez retrouver cette passion qui vous animait autrefois, vous voulez retrouver comment dire, cette fougue, tout simplement, cette légèreté que vous aviez autrefois, et vous allez la retrouver parce que vous partez pour un nouveau départ, que vous faites confiance. Mais vous faites confiance à vous, tout simplement. Et on te dit juste, en fait, quand tu vois que ça commence à monter, quand tu vois que c'est vraiment pas bon ce qui est en face de toi, éloigne-toi, respire, prends du recul, vois la situation dans son ensemble et vois ce que toi, tu peux en tirer de positif pour ta pomme. Et juste pour ta pomme. Parce que moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, je parle que de vous. Hein, je ne parle pas de votre autre. Hein, parce que ce qui m'intéresse, c'est vous qui regardez la vidéo. Les autres, moi, je m'en fous royalement. Hein. C'est vous qui m'intéresse à l'instant présent. D'accord? Et là, on vous dit, mais tu as toutes les réponses en toi. Retourne voir ton cœur si tu commences à avoir des doutes. Va au fond de toi. Si tu commences à avoir trop d'agressivité, en étant en empathie avec toi-même et avec les autres... Si tu vois que tu as du mal, prends du recul. Vois la situation dans son ensemble, recentre-toi et vois ce que tu veux. Toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Et toi, ce que tu veux, c'est la passion, la fougue. Tu veux le soleil, tu veux les bonnes nouvelles. Tu veux pouvoir avoir du temps pour toi. Tu veux la grande réussite et l'abondance. Tu veux la transformation de cette situation. Mais toi, tu es fort. Tu es fort et c'est une force tranquille. C'est une force tranquille. Alors, c'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer dans l'art. Non. Vous allez vous relever. Vous allez continuer d'avancer. Vous allez garder bonne figure. Vous allez vous adapter parce que vous êtes des Gémeaux et que vous vous adaptez aux situations. Mais là, aujourd'hui, non seulement vous vous adaptez, mais en plus, vous les acceptez et vous gravissez la montagne. Vous montez encore et encore et encore, peu importe que ce soit pénible ou pas, vous y allez. Hop, vous montez, vous montez, vous montez et vous allez vers un nouveau départ. Le fou, c'est ça également, c'est un nouveau départ en toute confiance, en laissant derrière ce qui doit rester derrière. Et on vous dit, recentre-toi si tu as besoin. Mais là, au niveau sentimental, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des ruptures qui vont avoir lieu. Il y a des choses qui ne vont plus tenir debout. Les Gémeaux, vraiment, vous reprenez votre plein pouvoir. Vous faites que ce que vous avez envie de faire. Mon Dieu, que je suis contente. Mais vous allez l'avoir, cette passion qui vous anime. Vous allez la retrouver. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020, s'il vous plaît. On va voir ce que nous dit l'améthyste. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020. J'ai un homme superficiel, mais on me dit que cet homme superficiel, mesdames, il va aller en profondeur de plus en plus. Prêtez attention à ce qu'il dit. Pour celles qui ont rencontré quelqu'un, prêtez attention à ce qu'il dit, c'est très important. Il y a eu une séparation entre vous. Mais il y avait toujours des messages, en fait. Il y a eu une sorte de séparation, une sorte de fin sans être une fin. Alors, je ne sais pas ce que c'est, une fin sans être une fin. Peut-être un stop, peut-être un peu d'attente dans les messages, dans les échanges de messages. Mais cet amour est véritable et il fallait que cet homme superficiel se rende compte, en fait, que vous lui manquiez. Alors, ça ne fait pas non plus 6 mois, hein, qu'on soit clair. Moi, je suis dans l'attente depuis 6 mois. J'ai pas un seul SMS. Ça ne marche pas, ça. C'est qu'ils se foutent de votre gueule. C'est qu'à un moment donné, c'est pas le bon moment. C'est pas forcément qu'ils se foutent de vous. Mais oui, il y a eu un espèce de break. C'est pas une fin en soi. On me dit que c'était pas une vraie séparation. Mais vous, ça vous a blessé un petit peu. Enfin, du moins, ça vous a mis dans un... D'accord. Ça vous a mis dans un retour vers vous-même. C'était nécessaire. En fait, je crois que l'univers a un humour un peu étrange, en fait. Ça a été apparemment une nécessité pour lui comme pour vous. Mais c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas eu 6 mois sans échange ni rien. C'est quelqu'un avec qui vous échangez depuis un moment. Et c'est quelqu'un qui... Vous le savez depuis le départ, lui aussi, inconsciemment, mais lui, il refusait d'aller plus profondément. C'est quelqu'un qui avait déjà bien souffert. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, hein, vous ne prenez pas. Oula, ben, j'ai encore la naissance.
J'en ai d'autres qui se sont retournés ou pas? Ça vous a mis, voilà, là-dedans, ça vous a rendu fou, hein. Vous aimez pas ça. Mais j'ai encore une naissance, la naissance d'une nouvelle vie suite à une guérison. Ah, mais ça arrête pas de causer, je vais pas y arriver, moi. Il va y avoir des déménagements pour certains, pour d'autres des emménagements ensemble, pour d'autres vraiment de la distance de prise ou des déplacements. Pour des gens qui sont à distance, il va y avoir des déplacements. Moi, on me dit que c'est l'autre qui vient vers vous. C'est une amitié sincère, il est loyal, cette personne est loyale. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas une personne avec qui vous avez été dans l'attente depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, c'est juste quelques jours, hein. Mais vous avez eu l'impression, vous avez ressenti au plus profond de vous que c'était la fin. Mais ce n'était pas une vraie fin. On ne vous l'avait pas dit, on ne vous a pas dit c'est la fin. Mais en fait, c'était une attente qui était nécessaire pour l'un comme pour l'autre. Lui devait se rendre compte, en fait, que vous étiez essentiel, que vous lui manquiez. Et vous, vous deviez vous rendre compte que vous deviez aller au fond de vous, chercher la réponse, la clé, l'espoir dont vous aviez besoin. Certaines personnes ont dit stop. Voilà, ça va surtout à des femmes, hein. Enfin, des polarités prédominantes féminines. Donc, messieurs, vous avez également une polarité prédominante. Il revient. Il revient, il revient, il revient avec un amour véritable. Il va vous le dire. Alors, il ne va pas vous hurler « je t'aime ». Hein, que ce soit clair, cet homme dont je parle, là. C'est cet homme qui reste à la surface. Pour vous, mesdames, qui êtes Gémeaux, en fait, il revient. Il ne va pas vous hurler « je t'aime ». Il ne va pas vous faire des grandes déclarations. Ce n'est pas son style, qu'on soit clair. Mais il va vous dire des choses, lisez entre les lignes. Sans trop réfléchir, on me dit. D'accord. Suivez votre ressenti, votre instinct, votre cœur. Votre âme, elle sait que c'est lui et personne d'autre. Vous le savez au fond de vous. Mais c'est quelqu'un, tout comme vous, qui a eu le cœur brisé, qui a vécu les mêmes choses. On me dit c'est quelqu'un qui a déjà bien souffert. Aujourd'hui, cet homme superficiel, il est dans sa sagesse. Alors, mesdames, cet homme superficiel, il a fini de guérir. Et pour certains, il est à la fin. Il a eu énormément d'épreuves, ce qui lui a permis d'avoir pas mal d'acquérir pas mal de sagesse. Il retourne dans l'amour de lui. Mais on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment pour que ça refleurisse. La guérison n'est pas encore tout à fait terminée. Mais elle est sur sa fin et ça évolue. Et ce monsieur, il va venir vous dire des choses plus profondes. Mais il ira toujours à tâtons et vous dira toujours qu'il a envie de légèreté, qu'il n'est pas prêt pour quelque chose de solide. En fait, il veut l'amour sans contrainte, il veut la confiance. Mais la confiance, ça se gagne. Cet homme, mesdames, alors mesdames, vous êtes Gémeaux, hein, on est d'accord. Cet homme, c'est votre autre, mais c'est votre autre, mais vous le savez au fond de vous, c'est pas quelqu'un que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être quelqu'un, vous avez même eu l'impression, à un moment donné, que c'était fini, que ça traînait, que ça ralentissait, mais parce qu'en fait, on vous ralentit un petit peu de temps en temps, vous avancez pas forcément au même rythme tous les deux. Après, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, qu'on soit clair. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter sous prétexte que l'univers vous a mis l'un et l'autre sur le même chemin. Vous étiez voués à vous rencontrer de toute façon, parce que l'un va réparer les blessures de l'autre, hein, et ainsi de suite. Après, vous pouvez dire, voilà, moi je vous dirai pas, c'est jusqu'à la fin de vos jours. Je vous dis que cet homme, il est bon pour vous, qu'il est sincère, qu'il est honnête, qu'il est loyal. Mais il a des blessures également, tout comme vous avez des blessures. Vous voyez, donc il vous dira sans cesse qu'il a besoin, qu'il veut que de l'amour éphémère, que votre relation doit être secrète. Mais oui, vous pouvez y croire tout simplement. Cet homme, il vous protège, et c'est pour ça qu'il s'éloigne. On me dit qu'il vous protège de quelque chose de mauvais, d'une énergie tierce. C'est un homme qui a quelque chose qui le tient. Ça ne veut pas dire qu'il a une femme à la maison. Il a peut-être une ex très chiante. Voilà, très possessif, j'en sais rien, peut-être. Et il vous protège. Moi, on me dit que cet homme est protecteur. On me dit qu'il est là également pour réparer ses blessures, que vous n'avez pas été mis sur son chemin pour rien et lui n'a pas été mis sur votre chemin pour rien. Ce lien entre vous, vous le savez depuis le départ. Il est unique. Vous le savez, vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Vous ne le voyez pas très souvent. Vous avez souvent l'impression que c'est fini, mais ça ne l'est pas. C'est juste qu'on vous ralentit, qu'il y a des choses à comprendre. Et chaque fois que vous avez l'impression que c'est fini, vous faites un retour sur vous et vous comprenez de nouvelles choses. Alors, c'est spécial comme tirage. Hein, je suis désolée. Je ne comprends pas tout. Chacun remet à sa place. Ne prenez que si ça vous parle. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas surtout. Hein. Voilà. Je ne suis pas là que pour dire des choses que vous avez envie d'entendre. Moi, mettons qui suis Gémeaux, ça ne me concerne pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, à remettre les choses à leur place. Donc, je ne sais pas, mes chéris. Ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas.
passer sur une autre vidéo. Enfin, des vidéos sentimentales, j'en ai pas beaucoup sur la chaîne. Je ne suis pas dans le sentimental. Mais il y aura quand même. Hein. C'est n'importe quoi. Je fais pas dans le sentimental. Genre, j'ai pas de sentiments. Bon, allez, on va prendre un petit message des anges de l'amour. J'arrive même pas à mélanger mes cartes. J'ai les mains en vrac. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en novembre 2020, pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît, en novembre. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message des anges de l'amour. Ne prenez que ceux qui vous parlent, remettez chaque chose à sa place. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein. Facteur religieux, peut-être que vous venez pas du même milieu socioculturel que lui. Alors moi, j'aimerais qu'une seule carte. Non, mais gardez l'esprit ouvert. Mais une seule carte, c'est possible ou pas pour les Gémeaux, non? On me dit, tu veux une carte, mais ils sont deux. D'accord, les Gémeaux sont deux. C'est pas nouveau. Cela vaut la peine d'attendre. Parfois, ça vaut le coup d'attendre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des fois, vous avez l'impression que c'est fini, mais en fait, c'est juste que vous n'avancez pas forcément au même rythme. Que chaque fois que vous avez l'impression que c'est fini, en fait, vous faites un retour sur vous et vous découvrez de nouvelles choses. Vous comprenez de nouvelles choses, surtout. Vous ne découvrez pas, mais vous comprenez de nouvelles choses. Voilà. C'est parce que lui travaille de son côté sur ce qu'il a à travailler, parce que tous les deux êtes des oiseaux blessés, hein, meurtris. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, des petits animaux meurtris. Et parfois, on vous ralentit un petit peu, mais ça vaut la peine d'attendre. En fait, il y a un timing divin. Il va falloir vous y faire, mes petits Gémeaux. Là, il va falloir le respecter. On va pas forcer les portes. Hein. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, niveau sentimental. Pour le mois de novembre, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous désabonner si vous voulez. Pouce en l'air, pouce en bas. Voilà. Activez la petite cloche, la désactiver. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.